Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la station de traitement d'eau de Yamoussoukro vont démarrer. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a donné le top départ en ouvrant la vanne aujourd'hui. Et c'est ce soir que se tient le dîner gala annuel de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Cette année, il est question de récolter des fonds pour les enfants en détresse. Avant la soirée, la première dame a présenté à ses invités les réalisations de sa fondation. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a quitté aujourd'hui la prison de Filengue où il est détenu depuis 4 mois pour une affaire de trafic présumé de bébés. Il a été évacué dans un hôpital à Niamey pour des raisons de santé. La fête de la culture africaine se poursuit. Le Massa bat son plein pour cette 9e édition. Le financement de l'art est au cœur des rencontres professionnelles. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la station de traitement d'eau de Yamoussoukro vont démarrer. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a donné le coup d'envoi en ouvrant la vanne aujourd'hui. Les travaux de réhabilitation vont coûter plus d'1 milliard de francs CFA. C'est un reportage d'Amza Diaby. Après 20 mois de travaux, la station de traitement d'eau VGE2 de Yamoussoukro est remise en service. Les travaux ont concerné la réhabilitation des installations de production d'eau potable, l'extension et le renforcement du réseau de distribution de la ressource en eau. Le président de la République a tenu vraiment qu'au lendemain, la fête des femmes, le 8 mars dernier, nous venions ici donner l'eau aux populations, disons que de Yamoussoukro et notamment aux femmes de Yamoussoukro, qui ont souffert de la pénurie d'eau, et aussi donc des villes environnantes. Qui vient d'être installée, non seulement à travers le renforcement du système existant, mais également avec l'adjonction d'un nouveau système, nous permet d'avoir une capacité de production de 40 000 m3 jour. Ce qui veut dire que jusqu'à l'horizon 2040, Yamoussoukro et son périmètre immédiat n'aura pas de problème d'approvisionnement en eau potable. Cette remise en service de la station d'eau a été longtemps attendue. Aujourd'hui, c'est fait, les populations en sont heureuses. Sans titre de politique différent, sans ethnie différente, toutes les femmes, nous sommes réunies ici parce que nous attendons l'eau. C'est cette année que j'ai eu accès à l'eau potable. Donc je suis très heureuse. Toutes les femmes de Yamoussoukro remercient ceux qui pensent aux femmes. Coût de la réhabilitation de la station VGE2, 9 milliards 200 millions de francs CFA financé par le PRICI, le projet d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. À côté de ces travaux, le programme d'investissement a aussi concerné l'extension du réseau d'éclairage public, du réseau électrique de distribution HTA-BTAEP dans certains quartiers de Yamoussoukro et l'actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville. Je l'annonçais tantôt, le dîner gala annuel de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara se tient ce soir même. Et cette année, il est question de récolter des fonds pour la construction de 3 centres d'accueil pour les enfants victimes de travail et de maltraitance. Avant cette soirée, la première dame de Côte d'Ivoire et celle du Mali et d'autres stars ont visité la case des enfants et l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le reportage d'Abiba Dambélé-Saoui. La scène paraît plutôt banale et pourtant elle dégage un symbole fort, celui d'enfants défavorisés et délaissés par leurs familles respectives et qui ont repris goût à la vie. Ce grâce à la case des enfants, le centre d'accueil, mis en place et financé par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Créé en 1998, ce centre assure actuellement la prise en charge scolaire et sociale de 61 enfants. Présente à Abidjan à la faveur du dîner gala annuel de bienfaisance de la Fondation Children of Africa, la première dame du Mali, Aminata Keïta, est venue visiter la case des enfants. Elle n'a pas manqué de soutenir la fondation de sa sœur, Dominique Ouattara. Autre édifice social à l'actif de la Fondation Children of Africa, l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le chantier en phase de finition a été visité ce vendredi par les 2 premières dames et de nombreuses célébrités du sport, du cinéma ou encore de la musique. J'ai voulu venir pour soutenir le travail de Dominique Ouattara, avec laquelle je suis amie. Et je trouve que c'est un travail admirable. Madame Ouattara a rajouté une aile en oncologie pédiatrique qui est superbe.
Je suis très très fière de ce qu'elle fait. C'est une femme énergique, elle est déterminée. Elle fait beaucoup de bien pour Côte d'Ivoire. J'espère que tout le monde qui était invité pour ce soir va apporter quelque chose. Ce combat qu'elle mène, c'est quelque chose à saluer parce que voilà, c'est pour les enfants. Les enfants, c'est tout ce qui touche les enfants, c'est quelque chose de magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un exemple non seulement à féliciter, mais aussi à honorer. Les invités VIP de Madame la Première Dame soient présents, que nous aussi, les Ivoiriens, nous, les propres enfants de cette très chère patrie-là, n'y participons pas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est avec un grand honneur qu'on a répondu présent. À ses hôtes, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est montrée fière et heureuse de présenter cet hôpital, financé entièrement par les fonds recueillis lors des précédents dîners gala de la Fondation Children of Africa. En faisant un peu le parcours à l'intérieur du pays et à Abidjan, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'hôpital pour les mères et pour les enfants. Vraiment, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, beaucoup d'enfants qui mouraient dès le plus jeune âge. Ça s'est un peu amélioré, mais j'ai vraiment souhaité faire cela. Cet hôpital est entièrement financé grâce à vos dons, aux dons privés. L'État n'a rien mis dans cet hôpital, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. Touchés par toutes ces réalisations au profit des enfants, les invités de marque de la Première Dame promettent de se joindre au prochain challenge de la Fondation Children of Africa, à savoir mobiliser un montant de 3 milliards de francs pour la construction de 3 centres d'accueil pour les enfants victimes de travail et de maltraitance. Tout l'enjeu du dîner gala auquel ils prendront part ce vendredi soir. Et ce soulagement pour les parents et leurs enfants souffrant de la maladie du rein. Un centre d'hémodialyse logé au CHU de Yopougon vient d'ouvrir ses portes. C'est le premier centre d'hémodialyse des enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. L'ouvrage financé par les partenaires de la santé publique a coûté plus de 65 millions de francs CFA. Doigt des lasers. 2 lits, 2 appareils générateurs d'hémodialyse. Voici le contenu de la toute première salle d'hémodialyse destinée aux enfants malades de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. 65 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette salle. Un montant entièrement financé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, les ambassades de France et du Liban en Côte d'Ivoire, des partenaires de la santé publique qui œuvrent pour la prise en charge des enfants malades du rein dans le pays. Pour les responsables de la santé publique, c'est un pas franchi pour le bonheur des nombreux enfants qui souffrent de l'insuffisance rénale. Jusqu'à présent, nous pratiquions la dialyse péritonéale, qui est certes appliquée à l'enfant, recommandée pour l'enfant, mais qui ne nous permettait pas de résoudre des cas d'urgence. Grâce à l'inauguration de cette salle, non seulement nous pouvons dialyser les enfants de la même façon que les adultes, mais nous pouvons intervenir sur certains cas d'urgence d'insuffisance rénale aiguë sévère. Nous appelons les autorités à nous accompagner de sorte que les enfants bénéficient de 1 500 francs la séance de dialyse, qui est estimée à un coût entre 80 et 150 000. La salle d'hémodialyse du centre néphrologique pédiatrie du CHU de Yopougon est un réconfort pour les enfants malades du rein. Mais les parents rêvent d'avoir un centre d'hémodialyse plus grand au profit des nombreux enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné-Nabagné, interrogé par les populations. Une cinquantaine d'Ivoiriens ont posé toutes les questions au porte-parole du gouvernement. Elles ont été éclairées sur les actions entreprises et toutes les questions étaient autorisées. L'objectif étant de rendre les activités du gouvernement accessibles à toutes les couches sociales, nous explique Michel Digré. On était habitué à le voir face à la presse après les conseils des ministres. On devra désormais s'attendre au porte-parole du gouvernement dans un nouvel exercice, mais cette fois face aux citoyens lambda. Issus de toutes les couches socio-professionnelles, dans la peau de journalistes, toutes leurs questions sont autorisées. Ma préoccupation, c'est au panier de la ménagère. Aujourd'hui, la population souffre sur le marché. Sur le marché, 4 aubergines à 100 francs, 4 piments à 100 francs. Pourtant, notre pays produit la culture. C'est sans faux fuyant que le porte-parole du gouvernement répond à leurs préoccupations. Ce que le gouvernement peut faire, et il a déjà fait, c'est réduire les tracasseries sur les routes. Mais notre conviction est que la meilleure réponse à ça, c'est l'initiative privée. C'est-à-dire que quand
on voit que 4 aubergines sont, comme vous le dites, vendues à 100 francs. Des Ivoiriens vont acheter, mais il faut que d'autres Ivoiriens dans le même temps se disent « Ah mais si c'est 100 francs, il faut que j'aille planter ». Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui va faire baisser le prix. Il faut une offre qui augmente. Éducation, santé, politique, infrastructure économique, tous les sujets sont passés au peigne fin. Beaucoup de diplômés aujourd'hui n'arrivent pas à avoir un premier emploi et je suis d'accord avec lui. Il a lui-même parlé d'adéquation formation-emploi. Mais cette adéquation, en réalité, elle vient là aussi de longtemps. Elle vient de longtemps. Pendant plusieurs décennies, qu'est-ce que notre pays a connu? Notre pays a connu des BTS qui étaient créés dans tous les domaines. Donc ce travail est en train d'être fait. Ce travail d'adéquation, formation, emploi. Koné Bruno se dit satisfait de cette nouvelle tribune d'échange. Cet exercice permet de remonter des préoccupations qui sont vécues dans leur vie de tous les jours. Cela a permis d'échanger longuement avec la population. Nous l'espérons de façon utile pour le bien de notre pays. Le plan d'évacuation du Mont Peko à l'ouest se précise. Une stratégie humanitaire est en cours d'élaboration. Le ministère de la Solidarité vient justement de tenir une rencontre à Abidjan avec les parties prenantes de l'évacuation du Mont Peko. Le bilan dressé fait état de 20 000 personnes à évacuer. Jusqu'en 2015, l'on comptait plus de 27 000 personnes vivant dans le Mont Peko. La sensibilisation menée sur le terrain a permis d'en faire sortir environ 7 000. Mais ces personnes se sont relogées dans les environs de la forêt ou dans des parcs et réserves, a constaté la mission d'évaluation menée en février dernier. Vous voyez tous les problèmes de cohésion sociale que ça peut poser dans ces régions, tous les problèmes de foncier rural que ça peut poser. Il faut rapidement que nous puissions régler cette affaire du Mont Peko. Pour trouver une solution définitive à l'occupation du Mont Peko, une stratégie humanitaire 2016 est en voie d'élaboration. Outre les aspects liés à la santé, à l'eau et à l'assainissement, la nouvelle stratégie devra intégrer la question des déplacés et des réfugiés. C'est qu'on a une stratégie donc de retour des personnes déplacées qui sont essentiellement venues de l'Ouest pour venir donc dans la région d'Abidjan. Vous avez également ceux qui sont dans l'Ouest qui sont censés retourner dans leur commune d'origine. La deuxième dimension, c'est que c'est la reprise du retour des réfugiés, essentiellement du Libéria, mais également d'autres pays de la sous-région. Et par conséquent, il fallait que dans le cadre du plan humanitaire, qu'on puisse tenir compte des besoins liés au rapatriement, mais également à la réinsertion. Plus de 80% des occupants du Mont Peko sont burkinabés. Les deux pays travaillent à régler la question dans le respect des droits humains. Un délai d'évacuation sera annoncé dans les semaines à venir. Et le reportage de Ben Touré était commenté pour vous par Maïs Sako. Le directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'active pour le futur parti unifié RHDP. Ce matin, le président du directoire s'est entretenu avec le ministre d'État Kami Ali au cœur de la rencontre. La mission assignée à Amadou Soumaoro concernant le futur parti unifié RHDP. Kader Ouattara, Maïs Sako. Le nouveau président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix chez le ministre d'État Kami Ali. À la tête d'une délégation comprenant toutes les composantes du RHDP, Amadou Soumaoro est allé informer ce disciple du président Félix Houphouët-Boigny de la mission qui lui a été assignée par le président Henri Konan Bédié s'agissant de la mise en place du futur parti unifié. Aussi, lui a-t-il demandé des bénédictions et des conseils. Vous ne pouvez pas vous attaquer à un tel projet sans venir voir ceux-là qui ont été et qui restent les disciples de Félix Houphouët-Boigny. Sans venir voir ceux qui sont les détenteurs légitimes des valeurs de l'oufouettisme. Le ministre d'État Kami Ali nous a conseillé la patience, l'écoute, la complicité entre le président Henri Konan Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara, aujourd'hui apaise la Côte d'Ivoire, rassure l'extérieur et permet à ce pays d'aller toujours de l'avant.
Nommé le 15 février dernier, Amadou Soumoro entend tout mettre en œuvre pour rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny. Pour cela, il va dans les jours à venir sensibiliser les militants à l'adhésion au parti unifié à travers des tournées dans les bases. Et si on reparlait de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier, je vous propose de faire un tour maintenant à Soubré pour voir comment les femmes de la Nawa ont célébré cette journée. Elles ont salué les progrès réalisés par le gouvernement pour la promotion des femmes. Massokone, Herman Niamien. Danse, tournois de football, défilés des coopératives et associations de femmes, ce sont là les activités qui ont meublé la célébration de la Journée internationale de la femme à Soubré. Regroupées au sein de l'Union des femmes de la Nawa, elles sont venues nombreuses à la place de l'indépendance de la ville. Nous voulons remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour l'opportunité qu'il nous offre aux femmes de se faire valoir. 5 qu'elles étaient dans le précédent gouvernement et elles sont aujourd'hui au nombre de 9 ministres. Il en découle que la femme est compétente et sait gérer. À Soubré, la journée de la femme a été célébrée sur 2 jours. Débutée la veille par une conférence, le clou de la fête a été la cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence des autorités coutumières, administratives et politiques de la région. La représentante du ministre Alain Richard Donvaï, parrain de l'événement, a au nom de ce dernier réaffirmé son attachement aux valeurs qui concourent à la promotion de la femme. Le gouvernement a mis en place plusieurs structures et fonds pour une véritable autonomisation de la femme. PENIA, PASI, etc. Ne citer que ces deux. Ainsi, pour notre part, on peut noter que l'entrée du personnel féminin au sein de la gendarmerie, qui paraissait impossible, voire même utopique, est à présent chose faite. Des récompenses aux équipes ayant pris part au tournoi, mais aussi des dons à l'orphelinat de la communauté des Sœurs Notre-Dame du Calvaire de Soubré ont mis fin à la célébration de la Journée internationale de la femme dans la cité de la Nawa. Nous partons en Allemagne où la foire internationale de tourisme de Berlin a ouvert ses portes. 10 000 exposants dont la Côte d'Ivoire prennent part à ce rendez-vous touristique. La délégation ivoirienne est très active à cette foire. Et sur le continent africain, au Niger, l'opposant Ama Amadou a quitté aujourd'hui la prison de Filengue où il est détenu depuis 4 mois pour une affaire de trafic présumé de bébés. Il a été évacué dans un hôpital à Niamey, la capitale nigérienne. Officiellement, il sort de prison pour des raisons de santé et il souffre des yeux. Ama Amadou, dont le parti a décidé de se retirer de la course électorale, vient de confirmer qu'il ne participera pas au second tour de cette élection du 20 mars qui l'oppose au président sortant. Ama Amadou appelle les électeurs au boycott de ce scrutin. Et en bref, ce rapport qui donne froid dans le dos, il a été publié aujourd'hui par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Depuis 2013, le Soudan du Sud est en proie à un conflit sanglant. Viols, assassinats, tortures perpétrées sur des civils. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Le Haut Commissariat dénonce une situation des droits de l'homme les plus horribles au monde. Les deux camps sont pointés du doigt, mais c'est la partie gouvernementale qui porte la plus grande responsabilité. Alors, l'ONU appelle immédiatement à la fin de ces horreurs en respectant notamment l'accord de paix entre les deux Soudans. Et une nouvelle plus gaie en Côte d'Ivoire avec le FEMIA qui aura lieu du 19 au 24 avril prochain. Cette année, ce sont les villes d'Abidjan et de Korogo qui vont abriter les différents spectacles du FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, et les organisateurs annoncent la construction d'une école à Séguéla, Issaïo, Adama Kondé. Après Paris le 25 février dernier, le groupe Magic System a lancé la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA, à Abidjan. Occasion pour le commissaire général du festival, à Salfo, d'indiquer que la délocalisation de la clôture du FEMIA 9 à Korogo, l'introduction de l'humour dans le festival et d'une journée consacrée aux enfants font partie des innovations de cette année. L'emploi des jeunes constitue également un sujet majeur. Nous avons approché le ministre Sidi Touré qui nous a bien fait l'honneur de nous élaborer quelque chose pour le Carrefour Jeunesse qui va permettre à ces jeunes de venir écouter, de venir partager l'expérience avec certaines personnes que nous avons choisies selon des critères. Organiser le FEMIA nécessite la mobilisation de beaucoup d'argent. Le ministre de la Culture et de la Francophonie plaide pour une subvention de l'État. Le budget du FEMIA, je dois vous le dire,
est largement en dessous de ce que le FEMIA fait. Donc, Monsieur le ministre d'État, nous souhaitons compter sur votre appui afin que, au niveau du budget de l'État, une ligne soit inscrite pour un appui significatif au FEMIA. Pour le ministre Jeannot Aoussou, représentant le président du PDCI, Henri Konan Bédié, parrain du FEMIA 9, cette doléance sera transmise au chef de l'État. Je ne fais pas de promesses, mais je dis, considérez que, avec le ministre Badama, le ministre Sidi Touré, Amadou, ici présent, et le secrétaire général de la présidence, nous allons faire corps avec le FEMIA pour vous aider. 15 artistes, dont 9 internationaux et 6 nationaux, prendront part à ce FEMIA 9, prévu du 19 au 24 avril 2016. Outre la musique, le FEMIA, c'est aussi le volet social. Cette année, la ville de Séguéla bénéficiera de la construction d'une école primaire. Avant le FEMIA, Abidjan vit au rythme du Massa. Le marché des arts du spectacle africain bat son plein dans la capitale économique ivoirienne. Nous vous proposons encore ce soir les échos de cette fête de la culture africaine. Voilà, le Massa se poursuit donc. Les rencontres professionnelles sont une lucarne pour échanger sur diverses thématiques et le financement de l'art est au cœur des rencontres professionnelles, nous explique Franck Wadio. Le marché des arts du spectacle africain Massa est le lieu pour les professionnels d'échanger. L'épineuse question du financement est au centre des rencontres professionnelles de ce jour. Des directeurs de festivals venus de divers horizons, des diffuseurs et autres acteurs partagent les expériences. À nous de trouver les moyens de nos économies culturelles. À nous de faire en sorte de trouver des mécènes, des grands parrains, et il y en a. Pendant près de 20 ans ou 25 ans, la création artistique en Afrique est financée par les pays du Nord, c'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique, par différents mécanismes qui sont la coopération multilatérale, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie de l'Union européenne, ou alors la coopération bilatérale, mais davantage des pays comme la France et l'Allemagne ou la Belgique qui soutiennent beaucoup de projets en Afrique. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Il faut, selon certains avis, sortir du cycle traditionnel, ramener l'art vers le principal consommateur, le public. Il faut qu'on arrive, que ce soit dans la création contemporaine africaine, qu'on arrive à créer des choses qui parlent au public africain, les intéresser. Mais pour y parvenir à multiplier les rencontres, une des innovations du Massa, le speed meeting, une sorte de rencontre B2B, permettre à promoteurs et artistes de nouer des contacts. C'est une très bonne idée, parce que ça permet d'une part de faire la promotion de nos festivals, ça permet aussi d'autre part de rencontrer des jeunes ou d'autres promoteurs qui veulent participer ou qui veulent connaître davantage nos problèmes, nos difficultés ou même nos chances. Plateforme de partage, le Massa permet de revisiter les formes d'expression artistique. Il est possible d'y rencontrer un patron de festival, acteur. Et c'est moi, pour les plus jeunes, qui double Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Alors c'est toujours la même chose, c'est aussi difficile. Mais enfin, une des phrases cultes de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, c'est « Hey, Jazz, ça va vieux ?» Et ce vendredi, avant-dernier jour du marché des arts du spectacle africain, figure au programme un défilé de mode. Plusieurs stylistes de Côte d'Ivoire, de France, du Sénégal et du Ghana, du Burkina Faso également, ont organisé des défilés pour montrer leur coupe, leur savoir-faire au public. On retrouve notre reporter Ami Sissoko. Des essayages de vêtements, des tenues extravagantes, tout un froufrou qui nous plonge dans l'univers des paillettes de la mode. Alors, stylistes et créateurs s'activent pour éblouir le public. Venus de la Côte d'Ivoire, de France, du Sénégal, du Ghana et du Burkina Faso, la mode France-Afrique exposée pour le bonheur du public. Michael Kra, l'Ivoiro-français, retient l'attention. Premier créateur de bijoux en Afrique,
sa collection inspirée de l'Afrique profonde est constituée de dés, plumes et pierres semi-précieuses. Sandrine Bellotti, venue de Cannes en France, a choisi l'univers du mariage et des soirées. Nous les aînés, c'est pour montrer aux jeunes que la création est possible à partir de l'Afrique. On a tout chez nous justement et donc pour montrer aux jeunes qu'il faut garder espoir en ses rêves et puis que tout est possible. Le pain aussi a été valorisé. Patricia Wauta rend hommage aux femmes avec sa collection Esprit. Nadia Thune, elle, préfère habiller les tout-petits. La robe fluorescente de Christelle Moulot et la lingerie Zeus de Mbassal qui fait honneur à la transparence enflamme la salle. J'espère avec cette collection-là présenter quelque chose de différent et puis avoir un retour après le Massa. C'est parce que j'ai toujours été fascinée par la mythologie grecque, donc il me fallait trouver quelque chose qui colle avec ça. Quand tu portes une belle lingerie, toi-même ça te fait plaisir et puis tu sais que tu fais plaisir aussi à ton compagnon. Les hommes aussi n'ont pas été oubliés avec ces jours. Toutes ces créations ont suscité l'admiration du public. Ce qui m'a plu, c'est, je ne sais pas le nom des habits là, où il y a eu la lumière là, ça a éclairé partout et ça m'a beaucoup impressionné. C'est formidable, une grande diversité culturelle, c'est un beau challenge. On a vu plein de beaux modèles pour le Massa, pour l'innovation, bravo. Le défilé international de la 9e édition du Massa referme ainsi ses portes. Rendez-vous est donc pris pour la 10e édition en 2018 avec plus de créativité, de glamour et de chic dans un décor féerique. Et quel bilan dressé donc à la veille de ce Massa 2007 qui va donc fermer ses portes demain? Eh bien, le commissaire général, le professeur Yacouba Konaté, a fait le point hier, jeudi, au Palais de la Culture de Treichville. Dans l'ensemble, l'événement se passe bien. Certains observateurs se sont également prononcés. Serge Kolia. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du mardi 8 mars à l'espace gastronomique du village de Massa? 2 personnes victimes d'un accident, dont une passera de vie à trépas. Pour les témoins de la scène, ces personnes ont tout simplement été victimes d'électrocution. Cette nuit-là, la pluie s'est abattue sur le site lorsque la première alerte a été donnée. Il s'agissait d'un agent de la police secoué par une soudaine vibration au moment où il tenait une des barres de fer soutenant les bâches dressées. Ces 2 mains sont collées sur les barres de fer du bâche. Moi-même, je venais pour l'attraper. C'est là que son collègue m'a dit non, non, non. Lui, il a pris chaise, il a commencé à taper son collègue. Donc quand lui, il est tombé, on a appris qu'il y a quelqu'un qui est venu dire « Ah, il y a un courant attaqué encore une autre femme là-bas ». La deuxième victime a eu moins de chance. La charge électrique a eu raison d'elle. C'était une jeune femme qui était serveuse dans un des restaurants. Il pleuvait et il y a eu un mauvais branchement au niveau de l'électricité ici. Et cette dernière, en allant chercher ses chaussures dehors, et elle a trébuché et puis elle a pris prise en même temps sur, malheureusement, elle est tombée sur l'une des fers de bâche qui l'a électrocuté. Le drame a créé la stupeur à l'espace gastronomique où la plupart des tenanciers de stands ont tout simplement changé d'emplacement, se mettant loin des fils électriques. Le commissariat général du Massa s'est prononcé sur la situation à la faveur d'une conférence de presse. Pour le directeur général du Massa, c'est un regrettable accident. Il y a eu la dame qui est décédée, plus le policier et une autre personne. Donc il y en a 3. Les 2 autres s'en sont tirés, Dieu merci. Je ne peux pas dire que les installations électriques étaient bonnes. Je veux dire que si elles étaient parfaites, ça ne devait pas se passer. Nous avons une responsabilité morale vis-à-vis de ce qui est arrivé et nous allons nous donner les moyens pour qu'on apporte assistance à la famille. Pour la suite de l'événement, des dispositions ont été prises pour éviter que cela ne se reproduise. Voilà, et vous avez donc entendu, la 9e édition a été entachée par des incidents qui ont entraîné mort d'hommes et donc le marché des arts du spectacle africain a donc été endeuillé le mardi dernier. Gossé Dogoré Natacha, 33 ans, a trouvé la mort lors de cette 9e édition et le gouvernement ivoirien exprime sa solidarité à la famille de la victime. La famille donc a reçu la visite du ministre de la Culture et de la Francophonie, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes.
Voilà, vous voyez le ministre Maurice Kwaku Bandama qui part donc rendre visite à la famille de la victime. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain 20h.